Bonjour, puisqu'on approche des fêtes, que je fais pas ça très souvent, j'ai décidé de vous présenter quelques livres qui sont susceptibles d'être encore disponibles à la vente. Et comme les publications papier ont tendance à disparaître et à ne plus être facilement disponibles, comme depuis 2-3 ans, il y a quand même pas mal de bouquins en français qui sont sortis que je trouve assez intéressants autour des sujets qui nous intéressent. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous présenter quelques-uns des livres que j'ai obtenus justement ces dernières années. Alors on va commencer par la saga Star Wars vue de France, par Antoine Bardet, Stéphane Faucourt et Jérôme Ouibon. Je connais Jérôme, coucou Jérôme. Avec Adam Marchand et Thierry Mornay, et ce que je trouve intéressant dans ce bouquin, c'est que ça réunit quand même ni plus ni moins que l'expérience Guerre des Étoiles, l'expérience Star Wars depuis 1977, depuis sa sortie en France. Il me semble que c'était en juillet ou septembre, je ne sais plus, mais le fait est que du coup j'y ai retrouvé énormément de documents qui m'ont rappelé de bons souvenirs, avec des extraits de publications, avec des analyses de ce qui a été fait autour des médias, retrouver par exemple des traces de ce que j'avais lu moi de Michel Drucker dans le magazine que je lisais quand j'étais tout petit, qui était Télé Junior. C'est quand même assez excellent. Et donc c'est un livre, que je vous dise pas de bêtises, qui est publié par Huguin et Menin. Je sais pas si je prononce ça correctement. Je vois que c'est vendu dans les 30 €, 29,95 €, histoire de chipoter. Et je vous montre pas la totalité, mais on va feuilleter ça ensemble un petit peu, quoi. La naissance du phénomène, la construction d'une mythologie, génération Guerre des Étoiles, puisque très clairement on a maintenant jusqu'à 3 générations Guerre des Étoiles avec la nouvelle trilogie. Et là, vous voyez, ça c'était le genre de blister qu'on avait en France. Les personnages et les blisters, les personnages étaient de la même taille que ce qu'on a maintenant, mais les blisters étaient beaucoup plus petits. Et ça, c'est une particularité de la France, d'avoir été distribué par Mécano, et bien évidemment d'avoir un blister français et non pas écrit Star Wars. Là, on a donc une espèce de calendrier avec tout ce qui s'est fait autour de la Guerre des Étoiles. Et je trouve ça quand même excellent, quoi. Voilà, avec des couvertures de magazines de l'époque. Ça, c'était des images qu'on avait, vous savez, à la sortie des cinémas. Vous aviez ce genre de choses. C'est quand même excellent, quoi. Avec des images de qualité, des informations de qualité aussi concernant la version française, le doublage, qui a fait quoi. Voilà, ça par exemple, ça je l'ai encore moi, mais dans un état pitoyable, la page de Télé Junior qui concerne la Guerre des Étoiles, le western de l'espace. Et en plus de cet article, dans le Télé Junior en question, il y avait les premières pages du comics de Star Wars, de la Guerre des Étoiles, mais en noir et blanc, pas en couleur, comme on a pu le trouver plus tard chez Lug. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Même ce Pariscope, je l'avais eu, ça je l'avais découpé aussi. Les Mad Movies, écran fantastique, Starfix, bien évidemment je les avais pris. Le Starfix spécial Retour du Jedi, pareil. Enfin voilà, les affiches françaises. Ça, voilà, ça a accompagné toute mon adolescence en 1983, très clairement. Et bien évidemment, il y a tout ce qui concerne les produits dérivés, les spin-offs, ce qui s'est fait à la télévision, etc. Voilà, ça c'était l'horrible couverture du comics de la Guerre des Étoiles, sauf que c'était quand même signé Jean-Yves Mitton. Mais pour ceux qui connaissent Jean-Yves Mitton, chez Lug, c'était quand même le gars qui avait fait
que je vous dise pas de bêtises. Micros, Saltarella et Crabbe, qui étaient des super-héros américain, mais fait par des Français. Si je me trompe pas, il avait fait aussi un truc qui s'appelait Epsilon. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi. Moi, j'aime pas du tout cette illustration ou cette image, mais je pense que la documentation était quand même assez limitée. Puis surtout, de toute façon, le comics lui-même était franchement très moche. Mais voilà, c'est entré dans l'histoire. Tant qu'à choisir un comics, franchement, le meilleur qui a été fait autour de Star Wars, c'est très clairement l'Empire contre-attaque. Et ensuite, l'héritier de l'Empire, mais là, c'était pas chez Lug. C'était pas dans Titan, ni rien. C'était carrément chez Delcourt, avec, si je me trompe pas, l'excellent Vatine au dessin. Mais là, vous voyez, il y avait quand même des couvertures de Titan qui valaient le coup. Voilà, les éditions Delcourt, on en parlait. L'héritier de l'Empire. Voilà, ça c'est de la couve, ça. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a tout, absolument tout. La version française, la BD, les hommages des uns et des autres. Les horribles clips qui avaient été faits avec la guerre des étoiles chantés en français, c'est absolument ignoble. Les disques avec les histoires racontées par Dominique Paturel, si je me rappelle bien. Cette pub qu'il y avait à la fois, je crois, dans Télé Junior et dans Pif. Donc ça, c'est toutes les figurines d'époque, les publicités d'époque. Voilà, ça me rappelle d'énormes et d'excellents souvenirs. Ça, c'est une exclusivité française, voire européenne, qui était l'étoile noire en carton, mais qui était très très bien. Après ça, c'était des espèces de pubs avec les figurines de la guerre des étoiles, mais qui étaient supposées à annoncer l'Empire contre-attaque, avec les vieux jouets d'avant 1980. On a visiblement les petits vaisseaux qui étaient en métal du X-Wing et des TIE Fighters, les transporteurs de troupes, l'étoile noire. On a à la fois des petites figurines et des grandes, enfin c'était marrant, mais il y a quand même le clou de car qui est montré là. Boba Fett apparaît avec IG-88, qu'on aura beaucoup de mal à trouver en France. Je crois que même en fait ça n'avait jamais été vendu en France. Et voilà, donc les figurines aussi de 96. Ensuite évidemment et fatalement les jouets de 1999. Ensuite tout ce qui avait été fait là, il me semble que ça avait été fait à Toys R Us, ici, un petit événement qui avait été fait par mes amis de la 501e, j'y étais. Voilà, donc énormément de choses aussi autour d'Atacus, qui mine de rien est une société française. Je ne savais pas qu'ils avaient fait le X-Wing façon Dagobah. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus, mais enfin, ils avaient fait des trucs excellents, que le monde entier nous enviait. Donc voilà, les figurines, et si je me trompe pas, la partie qui nous intéresse le plus ici, c'est quand même les maquettes. Voilà. Donc ici, vous voyez, les images absolument superbes, les beaux dessins peints pour Airfix. Et là, les premières maquettes qui étaient sorties chez Mécano, qui étaient en fait des maquettes MPC. Mais ensuite, nous, on a eu les maquettes, non plus estampillées la guerre des étoiles, mais bel et bien Empire Strikes Back et Return of the Jedi, avec des logos Airfix. Alors je ne me rappelle pas n'avoir jamais vu le Scout Walker tel qu'on le voit là, mais je veux bien croire qu'il était en vente. Par contre, ces maquettes là, on les voyait partout, et 6PO et R2D2 étaient vendus une somme ridicule pendant des années dans un magasin à Paris qui était à Réaumur-Sébastopol, et qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle Central Train. Pendant des années, ils ont essayé de se débarrasser des stocks, et je vous jure, c'est le R2D2 et le 6PO, ils les vendaient 10 francs. Ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Bref, les collecteurs d'images
Panini. Alors ça, c'était franchement le rêve pour moi, avec surtout l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Obtenir toutes les images, c'était absolument affreux parce qu'il fallait mettre beaucoup d'argent et on avait souvent des images en double. Fallait les échanger avec les copains. Et c'était pas toujours évident. Ça, je vous ai présenté ça il y a pas très longtemps. C'est les bustes et les cuillères de Kellogg's. Hein. Et c'est vrai que je m'en rappelais plus, mais il y avait eu aussi des petits sabres laser ici. Et il y a eu quantité de produits dérivés franchement à la con, hein, faut quand même le dire. Donc voilà, vous avez absolument tout ici. Alors évidemment, là c'était chez Quick, il y a quoi, peut-être 3-4 ans, mais il y a pas tout parce que ça c'est forcément limité et ça a été publié en quoi, en 2015. Donc forcément vous aurez rien de ce qui s'est passé en 2016, 2017, mais là vous avez même carrément la couverture d'un fanzine excellent qui a été fait par mon ami Daniel, que l'on voit ici, qui était vendeur aux éditions DS et que j'ai connu dès 1987, et j'ai fait partie des clients de son fanzine Star Toys. Il avait fait un spécial Star Wars, et puis peut-être quelques-uns d'entre vous se rappellent aussi d'avoir vu l'émission de Numero d'Agile à la télévision, et voilà, c'est franchement très exhaustif et ça rappelle énormément de choses, les premières conventions, les premiers événements, Star Day, le truc qui avait été fait donc justement à la boutique de Numa, qui était donc à côté du Panthéon, où beaucoup auront pu rencontrer Dave Prowse, certainement Jeremy Bulloch, comme ici, et d'autres. Et voilà, donc Star Wars et science-fiction, Génération Star Wars et science-fiction, qui maintenant est un rendez-vous incontournable à QC. Là on voit une très très belle image de l'événement, et les événements qui se sont faits au Rex, voilà, c'est très 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 exhaustif. Et c'est juste excellent, cette pub de McDo qui a été faite avec un gars de la 501e habillé en Dark Vador. L'exposition Star Wars, j'ai certainement passé celle qui concernait la Cité des Sciences. Mais voilà, donc un bouquin pour 30 € que je vous conseille, parce que franchement, si vous faites partie de la première génération Star Wars, ça vous concerne, ça va vous rappeler de bons souvenirs, et sincèrement je pense que c'est un excellent cadeau de Noël, qui va faire jouer très clairement la corde très sensible de la nostalgie. Voilà, donc on en a terminé avec ce livre, donc la saga Star Wars vue de France, que je vous conseille fortement, et on va passer à un autre livre.